Salut les coachés, j'espère que vous êtes en forme, que ma dernière vidéo sur le défi Pectoboom vous a plu. Bon, on a bien rigolé, mais comme vous le savez, aujourd'hui c'est Halloween. C'était il y a 10 jours Halloween. Et comme vous le savez, à Halloween, on se fait peur. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire peur, qui va vous faire vous chier dessus. C'est l'histoire qui est arrivée à l'ami d'une amie. Pour préserver son anonymat, et parce que je ne sais pas son vrai prénom, on va l'appeler Samantha. Donc Samantha a environ 18 ans, voilà, elle passe une bonne soirée, petit punch avec ses collègues posés, tu vois. Et vers 3-4 heures du mat, il fait nuit, elle décide de rentrer. Donc elle prend sa voiture et elle commence à rouler. C'était des petites nationales pas éclairées, je suis sûr que tu vois ce genre de route là qui fait toujours un peu flipper, où il y a des forêts autour, où tu as toujours peur qu'un animal débarque ou un tueur en série. Donc elle roule pendant quelques minutes, puis au bout d'un moment elle voit un obstacle sur la route. Quelque chose d'assez conséquent parce qu'elle voit que ça prend à peu près les 3/4 de la route. Donc elle se rapproche et elle se rend compte qu'en fait c'est une grosse branche. Elle descend pour enlever l'obstacle. Elle galère un peu parce que quand même c'est une branche assez lourde. Mais elle finit par y arriver, elle dégage la branche et elle remonte dans sa voiture. Elle reprend sa route tranquillement. Et puis 15-20 minutes plus tard, elle se rend compte qu'elle elle est suivie. Il y a un mec qui la suit, qui commence à faire des appels de phare. Donc elle commence un peu à se chier dessus, elle appelle son père. Elle le prévient, elle lui dit bon papa, je suis en galère, franchement, faut que tu fasses quelque chose quoi. Donc son père lui dit écoute, t'inquiète pas, tu verrouilles tes portières, quand tu arrives à la maison, moi je t'attendrai avec le fusil, t'inquiète pas, il ne fera rien. Après des longues minutes, elle finit enfin par arriver à sa propriété. Le mec continue de la suivre quand même jusqu'à chez elle. Et heureusement, Samantha voit son père avec le fusil, donc elle cherche pas à comprendre, elle coupe le contact, elle court vers son père. Et là, en tant que bon daron qui se respecte, il protège sa fille, il braque le fusil sur le mec. En réponse à ça, le mec descend de la voiture, il lève les mains, il dit non, 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 je vous veux pas de mal, hein, vraiment, il n'y a aucun problème. C'est juste pour vous signaler qu'en fait, il y a un mec qui est monté dans le coffre de votre voiture. Quand Samantha a enlevé l'obstacle sur la route, en fait, il y a un mec qui est monté dans son coffre. Le mec qui la suivait, c'était pour la prévenir de ça. Ils ont appelé la police, ils ont attendu, donc ils ont fermé le coffre. Et quand la police est arrivée, ils ont ouvert le coffre et effectivement, il y avait bien un mec dans le coffre de la bagnole avec un couteau. Je sais que maintenant que je vous ai raconté cette histoire, vous allez tout le temps vérifier votre coffre de bagnole. Moi, perso, c'est ce que ça m'a fait. Donc voilà, c'était l'histoire de Samantha. Heureusement, tout s'est bien terminé. Comme quoi, les plus méchants, c'est pas toujours les personnes qu'on croit. Celui qu'on croyait à la base méchant et mal intentionné, ben, c'était lui qui voulait du bien à Samantha et qui l'a prévenu qu'un mec était dans son coffre. Donc restez toujours vigilants, pensez à vérifier votre voiture avant de la prendre. J'espère que cette histoire vous a plu. On se retrouve super vite pour une nouvelle anecdote ou un nouveau défi. Je sais pas encore. Et en attendant, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes repris en main.